Les lobbies ont-ils pris le pouvoir en France? On en parle avec Franck Dedieu du magazine Marianne. Bonjour Franck. Bonjour. Tous mes voeux, directeur adjoint de la rédaction de l'hebdomadaire. Alors dans l'actualité, on va voir la couverture parce que c'est lié évidemment à la couverture. C'est 10 entreprises qui tiennent la France. On a envie de savoir lesquelles. Il y a eu l'affaire Delvoye évidemment, on est toujours plus ou moins dedans même si depuis il a quitté le gouvernement. Cette polémique BlackRock dont on a parlé aussi ici en début de semaine largement. Je viens de retrouver le replay parce qu'on explique par A plus B ce que va vraiment gagner BlackRock dans cette affaire. Pour vous, et c'est ce que vous dites, l'osmose entre le pouvoir et les affaires est à son comble. Et là on se dit, vous exagérez pas un petit peu à Marianne, n'êtes pas dans l'outrance, tout ça n'est pas à charge? Alors non, on a fait une enquête très très précise, on y reviendra sur un peu les nouvelles modalités du lobbying aujourd'hui qui dépassent largement le caractère un peu classique du lobbying parlementaire. Il y en a toujours eu, hein. Oui, alors justement, il y en a toujours eu, mais aujourd'hui elles sont beaucoup plus fines. L'histoire de Delvoye et de BlackRock, si vous voulez, on ne va pas revenir sur le fond de l'affaire, on l'a largement évoqué ici. C'est quand même l'idée qu'il y a un profil de la haute administration qui, je dirais, depuis les années 80, 90, produit des hommes et des femmes qui ont passé des concours administratifs de très haut niveau et qui finalement... Des têtes bien faites, voilà, et qui finalement sont, je dirais... ont convergé dans la même récusation de l'État, assez paradoxalement. Récusation de l'État, c'est-à-dire à droite, ce qui était plutôt de droite, refus un peu de ce gaullisme qui est considéré comme un peu vieux monde. À gauche, refus, je dirais, du keynésianisme qui s'est soufflé dans les années 80-90. Eh bien, je dirais, ce double refus produit une forme de pensée unique de centre droit et de centre gauche, qui est un peu celle, finalement, d'Emmanuel Macron, et qui devient, je dirais, par sa nature idéologique, en osmose avec le monde des affaires, le monde de la société civile. C'est pas forcément toujours mauvais, hein, parce qu'il y a une sorte d'adaptation à la société civile, une sorte de plasticité, mais quand ça s'additionne, eh bien, ça peut poser des problèmes. Et là, en l'occurrence, on a un vrai sujet qui est celle de la... On salue Laurie, il y a un petit problème de micro, sérieux, on est en direct, ça arrive parfois, on veut bien entendre les propos de Franck. On attend une petite pause, ça arrive 2 secondes, voilà. Encore une fois, il y a cette forme de consanguinité, c'est ça, entre le pouvoir et entre les affaires, mais on a envie d'avoir des exemples, parce que là on comprend bien par rapport à cette pensée unique, centre-droit, centre-gauche, on peut être d'accord ou pas, mais effectivement ça peut s'entendre. Quelles sont encore une fois ces entreprises, 10 entreprises qui tiennent la France? Voilà, alors nous, non seulement on en a, je dirais, pointé 10, mais on a remarqué que chacune d'entre elles utilisait des ficelles qui étaient différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez Total qui utilise, je dirais, le lobbying parlementaire classique, hein, on l'a vu avec l'huile de palme. Mais voilà, donc on y reviendra là-dessus, hein, mais c'est qu'effectivement, il ne s'agit pas de... Merci beaucoup. Il ne s'agit pas de dénoncer, je dirais, la malhonnêteté, des malversations, etc. Il s'agit plutôt de se dire, au fond, comment en est-on arrivé là? Donc, vous me posez la question sur les noms des sociétés. Effectivement, vous avez donc le classique lobbying parlementaire ou Total, ça en est fait une spécialité, mais vous avez d'autres choses beaucoup plus détournées, beaucoup plus périphériques et tout aussi efficaces. Vous avez Sanofi qui fait clairement du chantage à l'emploi et qui dit le crédit impôt recherche, on en perçoit beaucoup, continuez à nous en donner beaucoup parce que comme ça, sinon, vous comprenez, mais quelle est la collusion entre le pouvoir, encore une fois, quand vous avez, pardon de vous le dire, mais quand vous avez des parlementaires qui se disent « Attendez, si on ne revoyait pas le système du crédit impôt recherche, l'allocation de cet avantage fiscal, pourquoi ?» Emmanuel Macron, dans l'émission Cache Investigation, a lui-même dit « Écoutez, si on ne fait pas ça, ils partiront tous, les laboratoires de recherche partiront tous. » Entre parenthèses, c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Mais c'est que l'État s'est mis, et là on pourra en discuter historiquement, et ça ne provient pas que d'Emmanuel Macron, ça serait vraiment malhonnête de le dire. Tout cela est issu d'un processus beaucoup plus long d'abandon des leviers de pouvoir par manque d'argent,
par manque de foi aussi, parfois dans l'intérêt général et dans l'intérêt national, et puis par une certaine faiblesse aussi. Et d'abandon de souveraineté. Je pense à l'Union européenne, mais aussi quelque part Vous dénoncez cette emprise croissante, encore une fois, qu'il y a sur le politique. Oui, et alors et là, après, on va continuer à donner des exemples voilà, de boîte, voilà, parce que ce qu'on dénonce, c'est non seulement ça, mais c'est que finalement, ça c'est devenu de plus en plus fin. Regardez par exemple l'histoire des chaires universitaires. Alors là, c'est AXA. AXA, ils adorent financer l'université, des chaires universitaires. Attendez, ça manque d'argent, l'université. Oui, mais vous avez raison. Mais tout cela est vrai. Il ne s'agit pas de à la fois dire dire on manque d'argent à l'université, et de l'autre côté, ne pas se satisfaire qu'aussi, il y ait de l'argent privé qui Vous voyez que financer, cette question-là, elle dépasse largement le cadre BlackRock ou le cadre AXA. Elle concerne véritablement quelque chose de systémique. C'est-à-dire que l'État s'est mis dans une situation... plus les moyens, de ne plus avoir les moyens. S'est mis dans une situation où il doit, au nom de l'efficacité, vous n'avez pas tort, au nom de l'efficacité, eh bien, je dirais, ouvrir les bras à des entreprises privées et donc quelque part se mettre... Qu'est-ce qui est problématique avec AXA qui finance des chaires? Par exemple, vous avez Toulouse School of Economy. Effectivement, ça donne un prix Nobel. Bravo à Jean Tirole. Mais il faut savoir que Jean Tirole, pendant ce temps, il a fait un lobbying intense pour qu'il n'y ait pas la création d'une filière économique qui ne soit pas libérale, qui ne soit pas concurrentielle, qui soit un petit peu plus sociologique, moins, je dirais, moins univoque dans ses prises de position. Tout ça, c'est aussi... Alors, je ne dis pas que AXA était là en soufflant les arguments à Tirole, mais tout ça est une sorte... Ça ne se passe pas comme ça entre gens de bonne compagnie. Tout ça est une grande... une osmose. C'est aussi un jeu, quelque part, de coudoiement au quotidien qui finit de degré en degré par produire une forme de pensée unique et de pression sur le politique. Mais de là titrer ces entreprises qui tiennent la France. Attendez. La France, mais attendez. le sens de la formule. Non, mais attendez. Prenez quand même autre technique, puisqu'on passe en revue non seulement les sociétés, mais l'originalité de notre approche, c'est qu'on essayait à chaque fois de voir les techniques de lobbying, les nouvelles techniques. Vous avez l'embauche de cadres venant de Danone et qui a été nommés au gouvernement. Et Mme Vargon qui s'occupait quand même du lobbying chez Danone. Donc voilà. Donc des affaires publiques. C'est pas bien d'avoir au gouvernement des gens justement qui ont été. On reproche souvent la déconnexion des politiques par rapport à la réalité, encore une fois, du monde économique. D'accord, mais enfin, ça fait quand même des ministres experts, non, deux qui viennent de chez Danone. Danone, c'est pas, on n'a pas que Danone comme société en France. Bon, donc tout cela quand même pose une question. Enfin, alors, vous allez me dire, mais oui, mais ne surextrapolez pas. Bon, le problème, c'est que ces petits points s'additionnent. Et s'additionnent pour converger vers une logique qui est quand même celle... Parce qu'on ne tombe pas de sa chaise non plus, je veux dire... Ok, il y a deux membres du gouvernement, effectivement, qui viennent de chez Danone, mais là, se dire encore une fois que... Non, mais si vous voulez... Il y a l'idée. Regardez, par exemple, la connexion entre l'administration du Trésor et BNP Paribas, où vous avez des liens, je dirais, étroits, notamment d'embauche, où il y a du pantouflage. François Villeroy-Gallo, ancien. Monsieur Lemierre aussi, tout cela est connu. Tout cela est connu. Tout ça est connu d'ailleurs, oui, c'est vrai. Oui, mais tout cela est connu, mais je veux vous dire que il y a des cadres, je dirais, institutionnels, des cadres des think tanks, des groupes où là on se rencontre. Alors on n'est pas en train de dire on va faire le programme du prochain président de la République. On fomente rien, il n'y a pas de complot. Hein, c'est pas la théorie du complot, c'est que, je veux dire, l'État s'est mis en situation, et ça dépasse largement le cadre d'Emmanuel Macron, soyons honnêtes, l'État s'est mis en situation de, je dirais, par manque d'argent, par besoin de respecter absolument tous les critères de Maastricht, en l'occurrence, par du benchmarking sur ce que font les copains, etc. Finalement, et tout cela est quand même entretenu par une administration qui est très centralisée, de créer une forme de coudoiement au quotidien où il y a des renvois d'ascenseur et où tout cela semble quand même être un petit peu déconnecté du réel. Alors, tout ça n'est pas nouveau, mais il y a un moment donné où ça commence à se voir par rapport à ce qu'est l'intérêt de la nation. Et il y a une forme quand même de manque de patriotisme chez
pas mal d'entre eux. Donc, on voit par exemple Sanofi, ils ont quand même, je dirais, baissé leur emploi en France, alors qu'ils reçoivent entre 100 et 150 millions de crédits impôt recherche chaque année. Ils ont baissé l'emploi en France. Je veux dire, il y a un moment donné où, effectivement, tout cela, c'est facile à dire, c'est facile à dénoncer, etc. Mais mettez-vous à la place des gens, à vos auditeurs, vos téléspectateurs, qui commencent à se dire, attendez, quand même, il y a un moment donné où on peut pas, on peut le justifier économiquement avec des courbes, etc. Mais il y a un moment donné où, par rapport à la décence commune, comme disait Orwell, ça ne se justifie pas. Ouais. Dernier exemple, on se quitte là-dessus, de Coudoiement, justement, dans ces 10 entreprises qui tiennent la France. Qu'ils avaient d'autres là, quelque chose de bien percutant? Eh ben, on avait fait une grande enquête là-dessus, les fondations, la fondation Agir contre l'exclusion. Alors là, on s'abrite derrière une sorte de bienveillance, et la fondation était liée à Engie, et elle permettait, alors c'est un peu techniquement et fiscalement c'est un peu complexe, mais elle permettait je dirais, à bien traiter des collectivités locales qui étaient en manque d'argent et qui étaient soit clients, soit futurs clients Un petit mélange des genres, c'est ça? Il y a un petit mélange des genres et tout ça. Et d'ailleurs, ça a été quand même, ça a été pointé par la Cour des comptes, hein, pardon de le dire. Hein, nous, à Marianne, on a fait que je dirais, tirer la ficelle qui était quand même largement présentée, tenue par la Cour des comptes. Donc, tout cela, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a aujourd'hui, c'est plus on téléphone au député, on lui fait son amendement et il faut qu'il le défende à l'Assemblée nationale. Ça peut exister, mais aujourd'hui, on est arrivé à quelque chose de beaucoup plus complexe où les phénomènes d'influence s'entremêlent. C'est pas évident, c'est pas évident, de façon souvent, très souvent, parfaitement légale, hein, parfaitement légale, Ouais. mais si vous voulez, cet entrelacement, eh bien, à Marianne, on a essayé d'y voir un peu plus clair. Sur fond, c'est intéressant de délitement du pouvoir et de la capacité de l'État, Oui. encore une fois, à tenir ses missions. Absolument, parce qu'il a abandonné, la nature a horreur du vide. Eh bien, quand vous abandonnez, vous reculez en termes de capacité d'intervention, de levier, eh bien, d'autres le prennent. C'est tout à fait logique. Allez à lire cette semaine dans Marianne, ces 10 entreprises. Et on a oublié, il y avait Vinci, j'ai vu qu'il y avait d'autres. Vinci, qui d'autre? On vous laissera tranquillement le lire cette semaine. Non, mais il faut faire un peu de teasing. Un peu de teasing voilà. quand même. Merci beaucoup donc. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction hebdomadaire de Marianne. Merci.